Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide, très simple. Alors vous avez vu le titre, voilà, les téléphones actuels, le gros problème pour beaucoup, plus pour moi, c'est qu'il n'y a plus de LED de notification. Et oui, on n'a plus la place de la mettre, ils ne savent pas où la mettre, du coup, ils la mettent plus. Donc du coup, tous les nouveaux téléphones, je sais pour certains ils m'ont dit c'est éliminatoire, mais il faut bien trouver une solution. Et voilà, donc ils ont inventé le Always On Display, le fait d'avoir toujours un écran allumé sur son téléphone. Le problème de Always On Display, c'est que suivant les marques, qui sont plus ou moins évoluées, on n'a pas toutes les notifs qui apparaissent dessus, on peut pas bien paramétrer le temps d'allumage, est-ce qu'il s'allume pas tout le temps, qu'il s'allume que quand il y a une notif et tout. Et voilà. Et en fait, je vais vous proposer une petite application très simple qui s'appelle Notify Buddy qui remplacera votre LED de notification. Ben, il remplacera quand vous l'aurez pas, bien sûr. Si vous avez une, c'est inutile. Sur mon Oppo Reno 3 Pro 5G, voilà, je n'ai pas de LED. Et j'avais testé le Always On Display, mais ça restait tout le temps allumé toute la journée, ça m'agaçait. Et en fait, j'avais pas toutes les notifs que je voulais, je pouvais pas choisir, personnaliser comme je veux ce que je voulais. Et du coup, ben, j'ai la solution avec cette petite application qui est gratuite. Gratuite avec des restrictions bien sûr. Après bon, voilà, je fais pas de la pub pour l'application. C'est, enfin si, c'est une pub, mais je suis pas payé. C'est moi-même que je me suis dit, je fais une petite vidéo comme ça, histoire de vous aider, de répondre à vos questions. Alors l'application s'appelle Notify Buddy. Elle est gratuite sur le Play Store avec un côté gratuit et un côté payant bien sûr. Voilà, Notify Buddy AMOLED Notification Light. Alors oui, ça marche que pour les écrans AMOLED, pas pour les écrans IPS. Donc là, moi, sur la mienne, elle est installée depuis le début. Je l'utilise depuis le début que j'ai le téléphone. Ça fait presque un mois et demi maintenant. Donc je vais pouvoir faire un petit retour dessus, surtout sur la consommation d'énergie. On va tout simplement aller voir l'état de la consommation par jour de cette application-là. Donc là, vous avez le premier icône où vous choisissez parmi vos applications ce que vous voulez autoriser ou non. Donc moi, c'est très simple. Bon, après, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai autorisé. Je vous montrerai après parce que on peut avoir après tout simplement ce que vous avez choisi. Donc ça, c'est les applications installées. Ici, vous avez les applications système, donc les SMS, tout ce qui est téléphone et tout, etc. Vous cliquez là, donc moi j'ai mis D-Lab, Gmail, Instagram, les SMS, Messenger, Skype, Slack, WeChat, WhatsApp Studio. En plus de ça, il y aura les appels manqués et les SMS tout simplement. Dans les paramètres, donc moi j'ai désactivé, j'ai pris la version payante, 1,49€ je crois j'ai payé. Ou sinon vous pouvez regarder une pub tous les 2 jours pour avoir la version complète, mais 1,49€. C'est pas cher payé, il faut soutenir les développeurs, surtout que c'est une application, je n'ai trouvé que elle. Avant je connaissais NoLED, mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais là franchement elle est super personnalisable et bien. Donc vous pouvez tout personnaliser. Bien sûr, j'ai la version payante. Donc activer la LED, le temps d'animation, l'intervalle de clignotement, le temps d'arrêt. Donc là c'est pour forcer Notify Buddy à marcher sur le téléphone. Après on aura plein de choses, donc les notifier des appels manqués, arrêter en mode ne pas déranger, limite de batterie si vous voulez pas que là elle s'affiche en dessous des 20% par exemple, l'indicateur de charge, le temps d'arrêt, le double tap pour allumer l'écran, et oui, et c'est compatible avec, alors on va vous montrer après, c'est bien compatible avec le capteur d'empreinte, et en cas si ce n'est pas, ils ont fait un petit menu que vous pouvez forcer, voilà. Une petite option. Donc il y a pas mal de choses. Le mode poche, en plus de ça, un mode poche. Alors moi, j'ai fait apparaître les icônes. Alors en gros, j'ai le petit icône, vous allez voir, le Gmail qui apparaît, le petit icône Messenger, et en plus je peux choisir la grosseur. J'ai la position, on peut choisir la position et la taille de la LED. La grosseur, la position, donc j'ai un peu descendu, parce que ça se rapproche au début un peu trop de mon appareil photo. Donc je l'ai descendu et je l'ai grossi, l'icône, vous allez voir. Donc c'est où vous avez une LED toute simple qui clignote. On peut choisir un peu la couleur, vous avez marqué les couleurs de LED par défaut, vous pouvez choisir la couleur, ou vous pouvez activer les icônes, mais ça, bon, c'est dans la version payante. Voilà. Donc là, après, je vous laisserai l'installer, regarder un peu ce qu'il y a. On va faire un essai tout simplement, donc je vais éteindre mon écran et je vais m'envoyer des messages, des SMS avec un autre téléphone. Allez, premier essai, on va dire première prise, je vais m'envoyer avec le téléphone à ma femme un petit message. Tout simple, l'enfant s'en fout de ce qui est écrit dessus, de toute façon on ne sera pas affiché. Donc là je me suis envoyé un petit message, voilà, on a eu la sonnerie de notification, je ne vais pas toucher l'écran et regardez ce petit icône Messenger qui clignote comme c'est mignon. Donc au début vous allez à tatillon, vous pouvez grossir, plus l'icône si vous voulez que ça prenne plus de place, là je trouve que c'était assez discret.
Du coup, ben, je le reçois sur tous les téléphones, hein. Allez, deuxième essai avec un mail. Donc je m'envoie un petit mail, j'espère que je ne me suis pas trompé. On va attraper le téléphone. On va le tourner parce que j'ai pas envie qu'il se déverrouille. Alors, il n'y a que pour les SMS que mon repos se déverrouille tout seul. Du coup, s'il voit mon visage, il va se déverrouiller. Donc là, vous avez l'icône Messenger. Et normalement, si tout va bien, il devrait y apparaître les deux icônes côte à côte. Voilà, le Messenger ainsi que l'icône de Gmail, tout simplement. Vous avez vu? Donc franchement, c'est plutôt sympa, c'est super joli, c'est très très paramétrable. Bon, je pourrais faire ça avec toutes les applications que j'ai faites, mais là c'était pour vraiment vous montrer un aperçu. Et je vous montrer un truc tout simple pour vous montrer qu'il est bien compatible. Alors je vais éteindre la lumière derrière moi, ça fait un contre-jour. Je rallume, donc là il y a bien les icônes qui clignotent. Donc comment je déverrouille? Donc si je touche l'écran, ben, il se passe rien. Regardez, double tap, tac, et tout simplement, il s'est déverrouillé. Voilà. Bon là c'est déverrouillé avec mon visage, mais sinon il se déverrouille ben, avec tout simplement. Vous faites double tap, s'il ne voit pas votre visage, vous mettez l'empreinte, ça marche. Donc pleinement compatible avec mon téléphone, et ça c'est plutôt pas mal. Et autonomie, ça donne quoi? Parce que c'est surtout ça le problème, c'est que en fait l'autonomie, qu'est-ce que ça va donner? Ben, en fait c'est aléatoire. C'est aléatoire de jour en jour, tout simplement. Tout simplement, ben, l'application déjà il faudra qu'elle marche en arrière-plan, il faudra activer tout ce qu'il faut pour qu'elle marche en arrière-plan. Et en fait, eh ben, c'est aléatoire dans le sens où si pendant 3 heures tu as une notification qui clignote et que tu n'as pas déverrouillé pour voir ta notification, ça va utiliser plus de batterie si tu le vois de suite, tout simplement, suivant le temps de marche de l'application. Donc aujourd'hui, elle m'a utilisé 9,17%. Hier, elle m'a utilisé 7,87%. Avant-hier, elle m'a utilisé 2%. Donc voilà. Donc ça dépendra vraiment ben, des notifications qui restent le temps qu'elles soient affichées. Tout simplement. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique, très joli, très simple à utiliser, à paramétrer. Il suffit, bon, et l'application elle est traduite presque à 90% en français, c'est plutôt pas mal. Donc prenez la version payante, c'est 1,49€, ça va soutenir le développeur. Voilà, j'ai aucun contact avec lui, je vous le répète, c'était juste que là, ben, les téléphones tardent à arriver, j'ai beaucoup de modèles qui arrivent, de gros modèles, mais en ce moment, la poste, ben, c'est un peu plus lent, c'est un peu normal vu le contexte actuel. Donc des petites vidéos comme ça peut être sympa. Allez, je vous présenterai peut-être une deuxième application demain, on verra s'il y a un truc utile qui pourrait vous aider. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.